Le circuit On-Fort est une présentation de XPN, de la MRC de Témiscamingue et de Fitness L'Entrepôt. Carnaval de Lorrainville au Québec, RDS vous présente aujourd'hui la conclusion d'une compétition hivernale du circuit On-Fort. Ici Martin Gauthier. Pour analyser l'action, notre champion canadien à 9 reprises et l'un des meilleurs au monde, Jean-François Caron. Je te salue, mon JF. Bonjour, Martin. Aujourd'hui à Lorrainville, 11 athlètes du Québec et de l'Ontario s'affrontent à travers 2 épreuves en conditions hivernales. Un bon départ pour Gabriel Réaume, mais dans les hommes forts, rien n'est joué avant la fin. Tout ça supervisé par notre arbitre international, Yannick Normandin, et aux statistiques, Dominique Lessard. Et après 3 épreuves, ce que ça donne, Réaume premier, Derwinski, lui, est deuxième. Et on a une belle surprise avec Martin Réaume et Alex Lacaire qui se talonnent pour une place sur le podium. 23 épreuves, le but, c'est de faire les 2 meilleures performances, ces 2 prochaines épreuves. Mais la compétition est forte avec Wesley à 1 point de moins, puis Martin qui est en 3e position. Je peux pas lâcher, on donne tout jusqu'à la fin. Alors, je pense être sur le podium à la fin de la journée. Avec la température, on ne sait jamais, par contre. N'importe qui peut avoir la journée de sa vie et surprendre en l'emportant. Bon, aujourd'hui, c'est ma première classique hivernale. Aujourd'hui, tu vois, on va avoir quelques épreuves, mais un peu moins de déplacements qu'habituel. C'est sûr que c'est un nouveau défi pour moi. Jamais compétitionné à l'extérieur. La crème de la crème est ici. On est venu pour performer, pour montrer à tout le monde que même s'il fait froid un peu, il n'y a rien qui va arrêter un homme fort. On l'est 365 jours par année. En effet, M. Nollet, et là, on va se réchauffer encore un peu plus avec le soulevé de la voiture. Oui, Martin, aujourd'hui, on a un poids de voiture à 900 livres mesurés au manchon. Les athlètes ont 1 minute pour faire le plus de répétitions possible. Et par contre, Jean-François, on le mentionne, contrairement aux les pierres de Dini, on a le droit d'utiliser les fameuses sangles au niveau des mains, ce qui améliore la poigne un peu. Oui, là, rendu dans ces poids-là, on n'a pas le choix d'avoir les sangles. Il ne faut pas que la force de la poigne soit limitante. Fait que les gars sont attachés serrés en plus, puis ils doivent lever. On a ici un Volkswagen Taos, là, on est à 900 livres au manchon. Très pesant. Je pense qu'il y a des athlètes qui ne sont pas en mesure de le lever. C'est difficile pour Nollet. Par contre, il a réussi 2 répétitions. Peut-être pas sa tasse de thé à David Nollet. Oui, il va être très content. Martin. Il a bien fait, absolument. 2 répétitions, 900 livres, c'est très respectable. Maintenant, au tour de Anthony Landry. Oui, Anthony qui nous fait un retour à la compétition après plusieurs années d'absence. Et là, je pense que Normandin lui a pas donné le lever. On se soulève et ça, malheureusement, on a redescendu avant le signal de l'arbitre. Ça ne sera pas crédité, malheureusement. L'épreuve du soulevé de l'auto, qui est une bonne épreuve pour Anthony. Oh, ça a été difficile, Jean-François. Seulement une seule répétition. Et on doit avoir une pleine extension du dos. Les genoux doivent être barrés. Et ça, Normandin a beaucoup d'expérience là-dessus. Il est difficile, comme on dit, à duper. Très difficile. Oui, non, il est sévère, Yannick, mais sévère avec tout le monde. C'est ce que ça prend en compétition. Ça prend un arbitre qui est juste. Mais comme vous voyez, c'est pesant. Là. Je pense pas que personne là, va aller vers les 20 répétitions. Très lourd. 900 livres. Les gars n'ont pas eu beaucoup de réchauffement. On est à la 4e épreuve également. Il y a déjà beaucoup d'énergie qui a été dépensée. Et il faut combattre le froid. C'est pas facile, la température. On doit se garder au chaud. Ça va bien, par contre, Prévost qui a pris la tête. Il a quand même plusieurs répétitions déjà sous la cravate. Ça va bien. Et oh, ça fait mal. L'extension est bonne. Normandin dit toujours oui, c'est bon. Tu l'as mentionné, Jean-François, on a un temps limite, bien entendu, pour faire le plus grand nombre de levées. Oui, les gars ont 1 minute. On l'envoie, c'était peut-être un effort maximal pour Jonathan. On tire. On voit les gars grimacer. C'est très pesant. Surprenant, il en a fait une de plus. Alors, c'est 7 répétitions pour Prévost qui s'empare de la tête. Bravo. Maintenant, au tour de Alex Lacaire. Ouais, Alex, qui est un nouvel athlète du circuit fort. Peut-être pas, mettons, sa meilleure épreuve, le soulevé de terre. Là, on voit qu'il avait mal attaché ses sangles. Très important de serrer les straps. C'est limitant, la poigne. On ne peut pas lever ça à main nue, tout simplement. Là, on a une charge de 900 livres. Une petite erreur au niveau de l'expérience ici pour Alex. Puis on voit qu'il porte également ses souliers. Ça aurait pu être un avantage de retirer les chaussures aussi. Là. Aucune répétition, malheureusement, pour Alex Lacaire. Pas de points. Ça va lui faire mal. Lui qui était quand même parmi le top 5 au classement général après 3 épreuves. Kevin Malenfant-Caron, maintenant. Ça va lui coûter cher. Kevin, qui est très bon à cette épreuve, un athlète d'un peu moins grand gabarit.
Tu es un peu plus près du sol à ce moment-là. On va dire que c'est un avantage, ce genre d'épreuve. Il est très fort au soulevé de terre également. Là. On a un gars qui soulève régulièrement là, des barres au-delà de 800 livres. Je m'attends à au-delà de 10 répétitions du côté de Kevin. Et ça va bien. 8 répétitions déjà. Il est maintenant premier au classement à cette épreuve. Ça va bien. Continue. 10 répétitions. Je pense qu'il en reste encore un peu dans le réservoir, Martin. Il se doit de faire des points parce que c'est également que la prochaine épreuve n'est peut-être pas sa meilleure. Fait que si on veut espérer terminer sur le podium, on doit aller au maximum. 11 répétitions. Très belle performance de Malenfant Caron. J'ai fait ma première rep, ça n'a pas soulevé. C'est la première fois que ça m'arrive. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, quand vous entraînez au gym, vous vous réchauffez, hein? Ben là, il y en a 100 livres, puis le seul réchauffement, c'est un Red Bull avant. Fait que la première rep, c'était mon warm-up. Après ça, on est parti. Nous aussi, on se fait un petit réchauffement et on vous revient tout de suite après la pause. Aujourd'hui, j'ai quelques épreuves que c'est pas trop ma force, mais j'ai le goût de donner un bon show au car deadlift. Un side handle comme ça, je suis capable de faire pas mal de reps, je vais avoir la patate qui pompe. Vous allez me voir la face rouge un peu. Alors, on observe ça immédiatement. La performance de Mathieu Poirier, soulevé de terre. Oui, Mathieu qui est très bon à cette épreuve-là. Là, il y a eu un bon chiffre de la part de Kevin Malenfant Caron. Mais je me rappelle Mathieu dans le passé qui a soulevé des charges très lourdes au soulevé de l'auto. Je m'attends là, aux alentours des performances de Kevin. Ça semble très facile. On est à 7 répétitions, par contre. On y va pour la 8e. Ça semble aucune hésitation. Ça semble relativement facile, encore une fois, pour Poirier, qui a peut-être lancé un petit défi, on va dire. Il veut donner un bon spectacle. 10 répétitions. Éclipse la marque de Caron facilement. 12 répétitions. Ça va très bien. 13. On prend un peu de repos, Jean-François. Oui, puis je pense qu'il y a aussi l'opportunité de pouvoir performer dans cette épreuve-là avec l'absence de Frédéric Réaume, qu'on se rappelle est excellent au soulevé de l'auto. Je pense que Mathieu, peut-être, habituellement, va terminer 2e, mais là, ça va être dur à battre, cette performance-là. 15 répétitions. Excellente performance. Mathieu Poirier! Tu sais qu'au début, tu avais un très bon beat, puis là, tu avais arrêté pour prendre ton souffle. C'est quoi qu'on pense quand on arrête? Que t'as pas le goût de retirer le car deadlift parce que c'est pesant. Donc, ben, à un moment donné, il faut reprendre un peu notre souffle, les jambes. L'acide lactique se build, fait que faut prendre un peu de temps pour faire passer ça. Penses-tu que ça va durer jusqu'à la fin, ça? C'est sûr que ça va être une marque à battre qui va être tough. Gab, il est fort là-dessus. West, c'est un satané bon deadlift aussi. Je pense que ça peut tenir, mais ça va chauffer, là. Ça va être dur. Notre compétition hivernale qui se poursuit, moins 6 degrés Celsius. C'est quand même pas trop froid, Jean-François. C'est froid, mais c'est loin d'un moins 20 ou un moins 25. Ouais, non, c'est quand même une belle température pour forcer. Je dois dire, les gars vont être moins affectés par une température froide que par une température très chaude. Très chaude, absolument. Alors, ça va bien pour le jeune d'Aigle. On sait que la marque à battre est très difficile. C'est celle de Mathieu Poirier. C'est 15 répétitions, 900 livres au manchon. Beaucoup de stress placé au niveau des muscles du bas du dos, les muscles au niveau des hanches, de stabiliser toute cette charge. Pas facile. Non, c'est pas facile. Mais là, on voit plusieurs répétitions de la part de Sam. Là. Il sait qu'il ne pourra pas battre Mathieu, mais il sait que 8, 9 et 10 reps, c'est des très, très bons points. Puis il est bien placé au classement présentement, celui-là. Ça va bien. Belle extension. Normandin, toujours qui surveille. Normandin, qui est notre arbitre, surveille la technique. Extension complète du dos. On barre les genoux. Et on doit autoriser le leveur, l'athlète, à descendre et non pas descendre quand il veut. Alors, c'est une performance de 8 répétitions. Maintenant, Jasmin Desjardins. Jasmin est quand même un bon soulevé de terre, mais c'est un athlète qui est très grand. Fait que ce genre d'appareil-là, ça va être un petit peu plus difficile pour lui. Et également, c'est seulement sa 2e saison là, dans les compétitions d'hommes forts. Est un athlète encore très jeune. Et il va avoir du temps, mais il va falloir améliorer le soulevé de terre là, pour le futur. Absolument. Alors, aucun levé. Ça va lui faire mal un peu, mais belle performance. Il a bien performé depuis le début. Alors, on l'excuse, bien entendu. C'est quand même style recrue. Alors, il travaille très bien. Maintenant, Gabriel Réaume, lui, c'est un vieux routier. Il sait comment ça fonctionne. Oui, mais là, Gabriel sait qu'il y a 15 répétitions à aller chercher s'il veut remporter l'épreuve. C'est pas comme s'il y avait un gros avantage au niveau des points, même par seulement 1 point. Et Wesley n'est pas encore passé. Fait qu'il doit aller au maximum de sa capacité. On rappelle, c'est 900 livres sur les manchons. Ça va bien. 9 répétitions.
se place parmi les meilleurs. On sait que la marque à battre, c'est 15 répétitions. C'est parti. Là, on est à 11, je crois. Ça va bien. On a un bon rythme du côté de Gabriel, mais ça commence à ralentir. Là. On est à 12. 12 répétitions. On prend un temps de repos. On sait qu'on a 1 minute totale. Et on voit son frère ici qui l'encourage. Voilà, à 12, on se trouve à égaliser Kevin Malenfant-Caron. On s'en prend au moins une autre là, pour aller chercher des bons points. On est à 13. C'est fait. 14. Il ne doit pas rester beaucoup de temps, Martin. Le temps. Non, le temps est terminé. Donc, c'est la marque de Poirier qui tient toujours avec 15 répétitions, mais c'est très, très bon pour Gabriel Réaume. C'est bon pour la deuxième place. Maintenant, autour de Martin Réaume, on sait qu'il est blessé à la poitrine pectorale droit. C'est pas une épreuve qui va peut-être nécessiter beaucoup de force au niveau des pectoraux, mais quand même. Non, je pense pas, Martin, que ça va le ralentir. Puis il est vraiment en bonne position, Martin, présentement. Là, il fait la compétition de sa vie. Jusqu'à présent, ça va très bien. Puis on va être capable de combattre la douleur puis de continuer, puis ça va bien. Là. Puis le soulevé de terre, je dirais, c'est pas sa meilleure épreuve, mais on est déjà à 8 répétitions. Et tu l'as mentionné, regardez, enlever ses chaussures, donc il s'approche du sol. C'est une bonne technique de Martin Réaume. On voit que l'expérience chez les hommes forts commence à entrer à certains compétiteurs. Il y en a d'autres qui ont fait l'erreur d'avoir une grosse botte. Pas facile. Non, c'est sûr, il faut mettre toutes les chances de notre côté pour faire le plus de reps possible. 9 répétitions pour Martin Réaume. Ça va être des très bons points, Martin. Sitting in the warm. Assis au chaud aujourd'hui, c'est mon activité favorite. Cette épreuve est une de mes favorites aussi. Alors, c'est rapide. On peut ensuite passer à l'épreuve suivante. Je pense que je vais faire de bons points. Move on to the next event. Oui, Wesley Lewinsky, Martin, qui est un des athlètes les plus puissants au soulevé de terre. J'ai hâte de voir. Je pense qu'il préfère la barre avant, au poignet de côté, mais devrait avoir un très bon nombre de répétitions. Alors, c'est 3 répétitions. Ça semble quand même assez laborieux, Jean-François. Ouais, je pense que Wesley est peut-être un peu surpris par la charge. Puis les gars n'ont pas eu beaucoup de réchauffement également. Là. Oh, ça fait mal. On est à 5 répétitions. On n'a pas le rythme. Oh, le dos. Ouais, je pense qu'on a un inconfort aussi du côté de Wesley, mais on ne prendra pas le risque d'aller plus loin. C'est terminé pour cette épreuve et vous avez une très belle performance de Poirier qui l'emporte, suivi de Réaume-Caron. Réaume, Daigle, Prévost, Derwinski, lui, est 7e. Mon nom, c'est Gabriel Réaume. Vous écoutez Circuit Homme Fort sur RDS. Après la pause, une dernière épreuve spectaculaire. On vous revient tout de suite. J'ai fait 2 fois du tir assis, mettons, en compétition. Ben, au début, c'était supposé être un camion, mais dû les conditions, puis le terrain qui est dénivelé un peu, ça va être le tracteur. Je pense que ça va se gagner avec une distance aujourd'hui, puis ça se gagnera pas avec un temps. Peut-être Gabriel ou Wesley vont le terminer, mais je crois pas que tout le monde va le terminer. Et on termine la compétition avec cette 5e épreuve de cette classique hivernale, la tire du tracteur. Oui, Martin, un tir assis avec le corps. Et la difficulté aujourd'hui, c'est le corps qui va être enneigé. On va avoir beaucoup moins de traction au niveau des mains. Alors, c'est parti. David Nollet, qui a bien fait jusqu'à maintenant. David qui fait un retour. C'est un vieux routier. Il connaît, comme on dit, il connaît la game. Oui, la différence en utilisant un tracteur au lieu d'un camion, c'est qu'on n'a pas de vitesse qui va prendre. C'est vraiment l'inertie qui est difficile. On a tous les engrenages à faire tourner. C'est beaucoup plus difficile. Puis en plus, on n'a pas une bonne prise autour du corps. On va voir les gants, les gars qui vont essayer avec des gants. On va y aller à main nue. Mais moi, je conseille avec les gants là, à cause qu'il y a beaucoup de neige puis ça vient mouiller immédiatement là, son niveau à main nue. Mon conseil, ça serait peut-être de prendre l'autre tracteur qui est en arrière des gars et tirer le tracteur. Ça serait beaucoup plus facile à ce moment-là. Je pense pas qu'on a le droit. Non. Alors, Nollet qui se bat avec la charge, tu l'as mentionné. C'est difficile d'aller chercher une vitesse, l'inertie très difficile à combattre et ça bouge presque plus. Ouais, les tracteurs, toujours très difficiles à tirer. Mais ça, on va se battre pour des distances avec chaque tir que l'athlète effectue est très, très important. Et on a un temps limite également de 60 secondes pour effectuer l'épreuve. Terminé, on va donner une distance à David Nollet qui est de 8,43 mètres. Tout ce qui pouvait être difficile était difficile. Il fait froid, la corde est trempe et gelée. On tire dessus, c'est un tracteur qui était supposé être un devant de vanne, mais c'était trop facile. On voulait donner un show aux gens de Lorrainville. Est-ce que vous avez aimé ça? Merci de nous encourager. C'est à cause de vous autres qu'on continue un petit coup de plus. Merci beaucoup. Alors, David Nollet qui est très reconnaissant de la foule. Maintenant, autour de Jasmin Desjardins, qui a été bon dans certaines épreuves, plus difficile pour certaines. C'est un
probablement un futur homme fort au Québec qui peut s'illustrer, ça. Oui, avec un gros gabarit, 6 pieds 6 pouces, 375 livres pour Jasmin. Ça devrait être une bonne épreuve pour lui, Martin. Une bonne force au niveau des mains. On va voir, c'est très, très dur sur la grip. Les gars vont enrouler le corps parce que la traction est difficile à cause de la neige. Mais on va aller au maximum. C'est la dernière épreuve. On va dire que les mains vont être fatiguées après cette épreuve-là. Le cardiovasculaire, on va dire que tous les muscles du corps travaillent très, très fort en ce moment. On voit peut-être un petit manque d'expérience au niveau de Jasmin. Il ne fait pas des extensions complètes. Il devrait prendre avantage de sa grandeur pour effectuer des plus grandes tirées, si on veut. Puis le tracteur est immobilisé dans le moment. Oh, c'est difficile de combattre ça. Une fois que c'est arrêté, Jean-François, l'hiver, ça bouge. Il est très, très fort. C'est un gros bonhomme, comme tu l'as mentionné. Et ça y va, ça y va. Normandin donne le signal. Le temps est expiré. La distance, 9,35 mètres pour Jasmin Desjardins. C'est le meneur jusqu'à maintenant. Samuel Daigle, cette fois-ci. Oui, je pense que ça va être des bons points. On voit que ça a toujours envie de glisser sur la corde. Les athlètes n'ont pas le choix d'enrouler le câble, au moins un tour avec le bras pour avoir une bonne adhérence. Mais quand on a à faire ça dans un tir assis qui est difficile, je conseille toujours aux athlètes de faire des grandes enjambées, d'aller chercher loin, d'aller loin en arrière, parce que si on fait des tractions plus courtes, on va fatiguer énormément nos mains. C'est moins efficace également. Il faut s'adapter à ce qu'on tire. Souvent, on a quelque chose qui va aller de façon plus rapide, comme un camion, exemple. Là, on peut prendre le momentum. Mais là, aujourd'hui, du momentum, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de momentum. Le momentum est gelé, Jean-François. Exact. La foule qui encourage. On travaille fort ici. Daigle qui tire, comme tu l'as mentionné. S'accroupit beaucoup. Bonne extension complète. On tire profit de chaque tirée. C'est parti. Il reste pas beaucoup de temps, Martin, mais... Non. On va aller chercher un maximum de distance. D'après moi, ça va être une bonne distance pour Samuel. Et la distance, attendons de voir. Oui, monsieur, un meneur, 9,50 mètres pour notre ami Samuel Daigle. Et un qui est très bon dans cette épreuve, Jonathan Prévost, Martin, il excelle dans ce genre d'épreuve. Très fort au niveau des mains, des grands leviers à 6 pieds 5 pouces. Et on n'enroule pas le corps. Je pense que c'est peut-être une erreur là, que Jonathan a fait dans le moment. Fatigue des mains, tu l'as mentionné, Jean-François. Exact. Un coup que notre grip est complètement fatigué, ça va être très dur de compléter l'épreuve par la suite. Moi, je conseille aux athlètes toujours d'enrouler quand la prise n'est pas bonne. On voit qu'ils utilisent le même type de gants que les autres athlètes avec un genre de caoutchouc à l'intérieur. Mais ça, je vous le dis, je conseille ça, mais juste dans ces conditions-là. Si on est en été avec un câble sec, c'est pas la chose à faire. Alors, on cherche par tous les moyens, comme tu l'as mentionné, d'améliorer la poigne. Il enroule le câble, cherche un côté ou l'autre. Ça bouge toujours, mais ça bouge pas beaucoup. C'est peut-être des petites erreurs, justement, de Jonathan Prévost qui vont lui coûter quelques centimètres. Normandin qui surveille le temps, surveille l'athlète. On y va, ça bouge, mais c'est terminé. Malheureusement, 9,09, c'est pas mauvais, mais c'est pas le meilleur temps. Et de loin, 9,50 pour Samuel Daigle. Cette fois-ci, Martin Réaume, qui nous a beaucoup impressionnés depuis le début de la compétition, même s'il est blessé, on le sait blessé, il travaille très fort, c'est un gars très déterminé. Oui, sauf que sa blessure au niveau du pec ne le ralentira pas sur ce genre d'épreuve. Peut-être pas le gars qui a le plus d'expérience sur ce type d'épreuve-là, Martin, mais il semble avoir une bonne journée. Il semble très déterminé. Puis on voit qu'il enroule le corps puis il perd pas de temps. C'est très important parce qu'il y a des gars, je pense, qui ont perdu du temps, comme Jonathan, à tenter d'enrouler le corps. Puis finalement, on a eu le coup de sifflet de l'arbitre puis c'était terminé. Et des fois, il y a un certain avantage de passer 6e, 7e. Tu regardes les erreurs des autres compétiteurs, tu prends des notes et des fois, ça peut t'aider pour ta performance à toi. Exact. De là, l'avantage de gagner l'épreuve d'avant, Martin. Absolument, oui, parce que lui passe en dernier. Alors, c'est Réaume qui se bat toujours contre ce fameux tracteur-là. Ça bouge plus du tout. Ah, on va aller en chercher encore. Ça va très bien pour Martin. Je pense que ça va être pas loin de la marque de Samuel Daigle. Là. Oh, attendons de voir. Ça va, ça bouge plus. Terminé la marque. Cette fois-ci, oui, monsieur, nouveau meneur, 9,78 pour Martin Réaume. Satisfait? Oui, vraiment, parce que l'année dernière, j'ai eu une blessure. Fait que j'ai pas pu compétitionner puis j'ai pas pu performer à mon goût. Mais cette année, on est parti du bon bord. Et un qui se doit absolument de performer au-delà des attentes, c'est Derwinski, parce que lui, là, il a perdu de précieux points au soulevé de la voiture. Ça a été difficile aussi au développé couché, au bench press.
et on mise beaucoup sur ce gars-là. C'est un gros athlète, fort, puissant, athlétique, mais il nous a pas démontré beaucoup de détermination depuis les 2 dernières épreuves. Non, Wesley a perdu beaucoup de points au soulevé de terre. Je pense peut-être des petites douleurs au dos. C'est un gars qui a terminé 6e au monde en 2024. Fait que, il doit ressentir aussi la pression. Mais là, Wesley perd beaucoup de temps. On n'a pas enroulé le câble lors des premières tractions. Mais là, je pense que il va manquer de temps, tout simplement, parce qu'on n'a pas franchi une très grande distance. Puis on a plusieurs athlètes là, qui sont au-delà des 9 mètres. Fait que ça peut coûter encore des points puis mettre le podium en jeu là, présentement. Allez, Wesley, on tire, ça bouge. Est-ce que la blessure au dos, l'inconfort au dos, peut-être peut lui nuire ici? Ça se peut, Martin, mais ça se passe beaucoup au niveau là, de la prise sur le corps. C'est déjà terminé, Jean-François, au 8,36. Ça, c'est pas parmi les meilleures performances, ça. Non, vraiment pas. Ça va coûter cher à Wesley, malheureusement. Et là, lui, il a vu peut-être le chemin s'ouvrir devant lui, peut-être une opportunité de gagner cette compétition. Gabriel Réaume. Oui, c'est sûr que Gabriel, ça l'a mis beaucoup en confiance parce qu'avec la mauvaise performance de Wesley au soulevé de l'auto, il avait une grande avance de points. Fait qu'il a seulement qu'à faire un bon tir, si on veut, à la mesure de son possible. Il va s'assurer la victoire de la compétition d'aujourd'hui. Mais Gabriel, qui est un excellent athlète également, au tir assis, très bonne force au niveau des mains. Puis techniquement, on voit que c'est beaucoup plus rapide et plus à point que ce que Wesley nous a présenté. On a Frédéric aussi là, à côté de lui qui lui donne ses indications. Il l'encourage également à ne pas abandonner jusqu'à la fin parce que Gabriel, en plus, est incommodé par une blessure à la cuisse présentement. Il n'est pas à 100 %, mais je vous dirais peut-être qu'en période hivernale, les athlètes ne sont pas à leur plus fort de la saison également. Alors, il continue de bien travailler, par contre, bien déterminé. On arrête le temps. Attendez de voir, c'est pas un mauvais tir. Ça le place en 3e position avec 9,47 mètres. Et notre grand gagnant de cette épreuve, Martin Réaume, suivi de Samuel Daigle et de Gabriel Réaume. Une première victoire d'épreuve dans une étape du circuit homme-fort pour Martin Réaume. Wes Derwinski, vous écoutez Strongman Circuit en RDS. Et après la pause, le cumulatif de cette compétition, on revient tout de suite après. Une organisation remarquable de toute l'équipe du Carnaval de Lorrainville. Merci pour votre accueil chaleureux. Et notre grand gagnant de cette compétition, première position, Gabriel Réaume, suivi de Martin Réaume et de Wesley Derwinski. Malheureusement blessé aujourd'hui, Frédéric Réaume, son frère jumeau, n'a pas pu participer, mais on lui a remis le trophée cumulatif de la saison 2024, remis au meilleur pointeur. Le circuit homme-fort était une présentation de XPN, de la MRC de Témiscamingue et de Fitness l'Entrepôt. Merci au public de Lorrainville qui a assisté à cette compétition hivernale très réussie et relevée. Une belle surprise aujourd'hui, le premier podium en carrière du circuit homme-fort de Martin Réaume et notre champion canadien qui remporte la palme. Au nom de Jean-François Caron, ici Martin Gauthier, on se retrouve très bientôt sur les ondes de RDS pour le circuit homme-fort 2025. Et d'ici là, soyez forts!